Salut à tous et bienvenue sur Dexplo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite balade en forêt. Le but c'est de trouver des amphibiens et de vous les présenter. Donc on aimerait particulièrement trouver des salamandres, des tritons et aussi pourquoi pas des petites grenouilles. Évidemment, on n'est pas sûr de trouver toutes ces espèces parce qu'elles sont assez rares et on n'est pas forcément aux bonnes heures. On sait que là-bas, il y a un point d'eau et c'est un environnement très favorable pour les amphibiens. Du coup, on va commencer la chasse. C'est parti. C'est ici, au fin fond du Périgord noir, que nous commençons nos recherches. Cette belle région française du sud-ouest fascine par ses vastes étendues forestières et ses nombreux plans d'eau. On y trouve donc une faune sauvage riche et abondante, parfaite pour lancer nos explorations. Mais du coup, tu fais quoi, Paco, là? Alors on cherche du bois mort ou des pierres. En fait il nous faut de l'humidité parce que les amphibiens... Ah bah alors attendez, justement c'est parfait. Donc là on a de la boue. Vous pouvez voir c'est vraiment très humide. Et les amphibiens ils ont besoin de cette humidité pour rester en vie. Donc parfois on peut en trouver sous les roches comme celle-ci. Ah c'est intéressant. Alors je m'attendais pas à trouver mais en fait c'est une rivière souterraine. Et il y a un peu trop d'eau pour certains amphibiens. Par exemple les salamandres qui sont strictement terrestres. Mais souvent on peut retrouver dans ces lieux un peu boueux, sous des roches ou sous des bouts de bois mort, des tritons ou des salamandres. Donc on va continuer à chercher et puis on espère en trouver. Ok, du coup, Paco, tu peux nous expliquer pourquoi les amphibiens se cachent dans ces endroits-là? Alors en fait les amphibiens ils ont une peau assez fragile, donc ils ont besoin de se protéger du soleil et de garder leur peau toujours humide. C'est pour ça que souvent on peut les trouver sous des cailloux. Oh là là, j'ai cru qu'il y en avait une, mais en fait non. Par exemple ici c'était un spot parfait pour trouver des tritons. Mais on a aussi des espèces comme la salamandre tachetée, celle qu'on a en Europe, qui chassent que la nuit. Et donc pendant la journée, on peut parfois en trouver sous les pierres, ou sous les bouts de bois morts, sous les bûches, etc. Mec, c'est des traces de chevreuil, ça, non? Ouais, clairement elles sont belles en plus. Mais tu vois, il y a des traces parce que c'est très humide et du coup... Ah si. On pourrait en trouver ici, non toujours pas. Peut-être ici, regarde. Allez, j'arrive. Alors à chaque fois que vous enlevez un caillou pour regarder en dessous, vous le remettez. Enfin, je crois qu'on va rien trouver aujourd'hui. Ça serait dommage. Ouais, ça serait con. Non, il y a toujours Rien, ouais. peut-être celle à côté. Voyons voir. Oh. T'as un truc là? Ouais. Ah ouais, t'as un Tu la truc. vois ou pas? Ouais. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est? Montre-moi pour voir. Alors, vas-y, monte. Oh, elle est belle. C'est Elle est un très très belle. triton, ça, non? Exactement, Triton et je dis femelle. elle parce que voilà, c'est une femelle. Elle est vraiment très très belle, je suis trop content. Et bah écoutez, on va se mettre dans un endroit sympa. On va remettre la pierre aussi. Et on va vous montrer du coup le triton femelle de plus près. Je sais pas si vous connaissez beaucoup de choses sur les tritons, mais en fait on en trouve pas mal dans nos régions. Ah ouais, là, on la voit bien. Dans tous les cas, on va se mettre dans un endroit un peu plus éclairé, on va vous apprendre 2-3 choses avant de la relâcher. Mais ouais, c'est cool, hein, vraiment. Alors on se retrouve dans un endroit un peu plus tranquille pour parler de cet animal qui est incroyable. Vraiment elle est très très belle. Alors pourquoi je dis elle? C'est parce que c'est une femelle. Alors comment on sait que c'est une femelle? C'est que chez les tritons, il y a une grande différence entre les mâles et les femelles, ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel. Et les mâles sont beaucoup plus colorés. Ils ont aussi plus de motifs sur eux. Et donc c'est comme ça qu'on a reconnu que c'était une femelle. Comme on peut le voir, elle est de couleur relativement uniforme, bien qu'elle ait une rayure, un trait noir au niveau de la figure. Donc ce trait il nous a permis de définir de quelles espèces il s'agissait. En fait il y a deux espèces qui ont ce trait en commun, donc le triton ponctué et le triton palmé. Donc entre ces deux espèces c'est assez difficile à reconnaître, en particulier les femelles, mais on pense que c'est un triton palmé pour plusieurs raisons. Donc par exemple on peut voir, donc je vais retourner le triton, on peut voir sous le ventre une longue tache jaune qui parcourt tout le ventre du triton. Et donc ça c'est plutôt caractéristique du triton palmé. On peut voir aussi sur sa gorge qu'il n'y a pas de tache et que la gorge est de couleur un peu rose. Et donc ça aussi c'est caractéristique du triton palmé. Donc vous allez me dire, si c'est un triton palmé, pourquoi les pattes arrière ne sont pas palmées et même les pattes de devant ne sont pas palmées? En fait ce qu'il faut savoir c'est que chez les tritons, il y a une phase terrestre et une phase aquatique. La phase aquatique, elle correspond en fait à la phase de reproduction.
Donc les mâles et les femelles vont se reproduire dans l'eau et la femelle va pondre ses œufs aussi dans l'eau. Donc voilà pourquoi en phase de reproduction, les tritons palmés ils ont justement une membrane entre les doigts qui est très marquée. Donc comme on peut le voir, cette femelle n'a pas les pattes palmées, donc elle est en phase terrestre. Oh là, elle veut s'enfuir. Et alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant la reproduction, les mâles ils vont arborer une grande crête et aussi des couleurs beaucoup plus chatoyantes, ce qui leur permet de séduire les femelles. On voit aussi une différence au niveau de la queue. En phase terrestre, les tritons ils ont une queue beaucoup plus plate, un peu comme celle des lézards. Alors qu'en phase aquatique, elle ressemble plus à une nageoire. Et en fait, c'est justement parce qu'elle leur permet de nager. Alors un triton, qu'est-ce que c'est? Comme on l'a dit, ça fait partie des amphibiens, donc comme les grenouilles ou les salamandres. Mais c'est plus précisément un urodèle, donc comme les salamandres. C'est-à-dire des amphibiens qui ont gardé leur queue. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les tritons ils se reproduisent pendant leur phase aquatique. Ça veut dire que les petits ils naissent dans l'eau. Ils ont donc dès la naissance des branchies externes qui leur permettent de respirer. Et comme chez les salamandres par exemple, ils vont subir une métamorphose. Et comme aussi chez les grenouilles, ils vont subir une métamorphose qui va les mener à devenir des adultes. Et donc perdre leurs branchies externes comme on peut le voir sur cet animal. Alors du coup les tritons, comment ils respirent? C'est une question assez intéressante. Juste avant ça, je vais remettre un peu d'eau pour garder la peau de l'animal humide. Donc comment ils respirent? Comme je l'ai dit, ils perdent leurs branchies externes à l'âge adulte, les tritons, et ils développent des poumons. Donc même en phase aquatique, les tritons sont obligés de remonter à la surface pour respirer. Ils ont aussi une capacité qu'ils partagent avec tous les amphibiens, c'est qu'ils peuvent respirer à travers leur peau. Pour faire simple, en fait, c'est qu'il y a des échanges gazeux entre la peau de l'animal et le milieu extérieur, et que le dioxygène va traverser la peau pour se retrouver dans le système sanguin. Bon, du coup, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris plein de choses sur les tritons. Donc là, il s'est un peu calmé, donc c'est bien. Et on va éviter de le déranger plus, on va aller le remettre sous son rocher. Et on se retrouve juste après. Du coup, Bino, on va où là? Du coup là on va relâcher le triton femelle, on va le remettre à son endroit initial. J'ai essayé de pas lui faire mal, la prendre tout doucement. Donc attends, laisse-moi la voir. Donc voilà, les amis, vous faites toujours ça si jamais vous voulez voir un animal dans son environnement, si vous voulez l'observer. Vous pouvez, mais remettez-la toujours au même endroit. Et puis... bien sûr en évitant de trop les déranger, ne pas les faire mal. Voilà, exactement. J'ai évité de trop la bloquer avec la pierre. Voilà, donc là elle peut partir. Et elle peut faire sa vie. Voilà. Voilà, bah elle est là, regarde là. Après elle fait ce qu'elle veut. Au revoir toi. Passe une bonne nuit. Ouais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé et surtout que vous avez appris plein de choses sur les tritons. J'espère aussi que tout comme nous, ces animaux vous fascinent parce qu'ils sont tout simplement incroyables. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo ou même des tritons. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu pour nous faire savoir si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner parce qu'on va très certainement faire d'autres vidéos sur les autres amphibiens et à partager cette vidéo à vos amis qui eux aussi peuvent être fascinés par ces amphibiens. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss. Bon bah merci à tous d'avoir... non, c'est pas ça que je dis moi. C'est pas bon. Non, c'est toi, t'es pas bon. Ah, nous. T'es prêt? Je suis prêt. Allez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez...